Nous sommes sur le circuit d'Ernée. Les pilotes présents sur ce stage sont composés d'une équipe de France 85-125. Donc l'objectif du stage a plusieurs fonctions. Déjà, on est venu préparer la course du championnat d'Europe qui se déroule au mois de juin en même temps que le Grand Prix. Et ensuite, on est venu aussi préparer les courses à venir. Alors, on a décidé avec Lucas donc, de travailler sur de l'intensité avec principalement du travail pyramidal, des chronos mais vraiment à titre indicatif, du travail technique qu'on a remis un petit peu en place, justement toujours dans cette optique d'éviter de la blessure mais de continuer à travailler sur quelque chose de qualitatif. Qu'est-ce qui va être compliqué là? Là, on se réceptionne du saut, on met du gaz, tout le monde est capable de le faire. Vous le voyez le trou là? Quand vous tapez celui-là, le passage il est mort. Il faut être juste en dessous. On doit rester bien gainé sur les jambes, c'est pour ça que c'est important de ne pas sortir les pieds. Et on la tient sa moto jusqu'en haut. Ok? C'est bon? Tu t'appelles pas Edgar Toron-Terrasse? T'arrives sur le saut, bon hop, tu fais ça. Non, si, arrive vite sur ton saut et envoie là la moto. Là, t'es tombé parce que après le flot jaune, tu continues à monter. Tu continues à monter, tu perds l'avant. En revenant ici, mon objectif c'était vraiment passer des caps et me rapprocher le plus possible des garçons. On travaille un peu techniquement, on fait un peu des manches, on fait des départs, tout ça, et c'est cool de travailler tous ensemble. La piste est top, donc à la fin on s'est chauffé un peu sur le gros triple et franchement c'était pas mal. C'est quoi le meilleur coup, comme le premier ou le deuxième? Parce que le premier, j'ai crevé et j'ai sauté, et le deuxième, j'ai fait double et j'ai crevé là. Moi, le dernier, ça allait bien. La catégorie 125 est une charnière très importante. Ils auront des étapes où le 125 Europe est un passage assez agressif, tout comme le 250 Europe. Donc on est là pour les accompagner et réussir à passer ces paliers pour accéder au MX2 et MXGP. Alors on peut très bien imaginer un futur Dylan Ferrandis. En tous les cas, tout ce que la fédération et la filière MX met en place, c'est justement pour retrouver des pilotes comme Dylan et bien d'autres aussi qui roulent actuellement. Et avec cette équipe de France 85, je pense qu'on a vraiment quelques pilotes qui sortiront du lot dans les années à venir. Être dans l'équipe de France, forcément, ça nous motive. On essaie de trouver des solutions pour progresser. On a eu la chance d'avoir l'intervention d'une nutritionniste qui nous a bien redonné les bases de la nutrition pour les courses et même pour la vie de tous les jours. Donc ça, c'était plutôt pas mal. On a eu aussi l'intervention du kiné, du docteur. Est-ce que ça va? Eh bien, l'intérêt en ce début de saison, c'est encadrer nos jeunes pilotes, voir leurs problèmes de santé et les aider en leur expliquant le réseau médical fédéral pour répondre à leurs questions tout au long de la saison. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il fait la fille jusqu'au bout. Ce que tu as dit à Maurice, c'est très important. C'est-à-dire la moto, ils ont toujours un contact au sol avec l'accélération. Toujours un filet de gaz. Assis-toi! Allez! Mets une vitesse! Olé! T'as voulu me remettre trop de vitesse là où c'est le changement d'adhérence. Oui, c'est pas mal ça c'est pas mal. Oui, écrase, voilà! Alexis, précis! Quand je te dis précision, c'est que tes roues avant, tu dois savoir où tu les mets en fait. C'est pas un coup aller dans l'appui, je glisse, un coup aller trop basse, tu dois laisser filer ta moto. Voilà! Et après ça va aller plus vite. Ensuite, on part pour une manche. J'attends de la qualité.
Je suis très content des pilotes, ça a vraiment bien travaillé, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de bobo, ça c'était quand même le principal. Et puis là on va attaquer le championnat d'Europe et je pense qu'on est prêt. On a bien travaillé l'intensité aujourd'hui et hier la qualité, c'était un bon stage. Et ça nous apporte beaucoup, que ce soit dans les freinages ou les accélérations, ils nous donnent beaucoup de conseils. Et même ce qui est en dehors de la moto, ils nous donnent des conseils sur, comme là après, sur la nutrition et tout, donc c'est vraiment bien. Ça me permet de structurer mes journées de moto et d'entraînement physique. On s'entend tous bien, on rigole un peu ensemble, même si on reste sérieux parce qu'on est quand même là pour bosser, mais l'entente elle est super cool. Donc on a un super staff qui nous a entourés ces 2 jours, donc on a fait vraiment du bon boulot sur la moto. Et voilà, le mot maître du stage, c'était vraiment la qualité. C'est ce qu'on a recherché pendant ces 2 jours, donc je pense que ça a été réussi pour la plupart du groupe.